La Tour de la Terreur va fermer ses portes? Mais non, impossible. C'est pourtant ce qui pourrait arriver. Bah d'abord, avant de parler de ça, je pense qu'il est important de faire un état des lieux de mon ressenti sur les récentes années de Disneyland. Moi, j'ai découvert Disneyland quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans. Moi, j'ai toujours aimé l'état du parc avant 2017. Parce que moi, ce qui me faisait kiffer à Disneyland, c'est le fait qu'ils proposaient des attractions au-delà de leurs films. Des trucs qui sont pas sous licence. Par exemple, le train de la mine, c'est pas une licence Disney. Space Mountain non plus, c'est pas une licence Disney. C'était cool, ça te permettait de découvrir des choses en dehors des films Disney et Pixar, et d'être en même temps immergé dans ces films-là sur d'autres attractions. Et en 2017, j'ai commencé à voir ce que j'appelle le déclin de Disneyland Paris. Ça a commencé avec la rethématisation de Space Mountain. Space Mountain Mission 2 est devenu Hyperspace Mountain, sur le thème de Star Wars. Ça devait être temporaire, parce qu'à l'époque, il y avait cette espèce de nouvelle mode dans tous les parcs Disney du monde, qui était la saison de la Force. Ça durait, je crois, 3 mois max, un truc comme ça, et tous les Space Mountain du monde, étaient rebrand, à l'intérieur en tout cas, en Star Wars. Mais le reste de l'année, ça redevenait les Space Mountain de base. On a eu la même idée avec notre Space Mountain qui est très très différent du reste. C'est un Space Mountain unique, qui n'a rien à voir avec les autres Space Mountain dans le monde, qui est le seul Space Mountain au monde à avoir des inversions. Il y a tout ce truc de... c'est notre Space Mountain. Vous voyez ou pas? Et franchement, la rethématisation Star Wars, elle est naze. Soyons sincères, c'est naze. La file d'attente est vide avec des vieux panneaux, on dirait des affiches dans le métro, et on passe la plupart du temps dans le noir dans le coaster. Et ça, c'est sans parler de l'aspect extérieur de l'attraction, où le canon ne bouge plus, il n'y a plus de fumée, il n'y a plus rien. Et c'est dommage. Ils essayent de nous revendre la chose récemment en nous disant « Regardez, on a rajouté des animations à l'extérieur quand le train est propulsé. C'est bien, il y a des loupiotes maintenant sur l'attraction. GG les gars !» Bon, ça devait être temporaire à la base, donc ça passe. Mais ce n'est pas temporaire. Ça va faire 10 ans que c'est là. Mais c'est pas le pire. Le pire pour moi, ça a été la disparition de Rock'n'Roller Coaster.